Sud Radio vous explique. Oui. Et on revient sur l'Elysée qui annonce d'ores et déjà une refonte du système de contrôle interne avec en ligne de mire les très médiatiques IGPN. Et on en parle avec Mathieu Zadrowski ce matin, qui est spécialiste des questions de sécurité intérieure et co-auteur de ce livre Vie ma vie de flic avec Julie Alpha. Oui, Juliette bonjour Alpha, Mathieu Zadrowski, bonjour. Bonjour. Donc Emmanuel Macron doit annoncer ce renforcement du contrôle de l'action des forces de l'ordre. Que l'on comprenne bien, est-ce que ça veut dire que l'IGPN, ça ne fonctionne pas aujourd'hui ? Disons que l'IGPN souffre d'une crise de confiance et de légitimité parce que c'est un organe interne de contrôle. Donc pour que vos auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit, l'IGPN fait partie de la police nationale. C'est l'inspection générale de la police nationale et ce sont des policiers qui enquêtent sur d'autres policiers. Alors il n'est pas question de remettre en question leur probité ou leur compétence, mais il y a certaines discussions sur peut-être le manque de distance qu'ils ont par rapport aux enquêtes qu'ils mènent et aussi sur la transparence des enquêtes qui sont menées. D'où cette idée de créer en plus un organe de contrôle externe qui ne serait donc pas un organe policier et qui permettrait de redonner de la confiance dans les enquêtes qui sont menées à l'encontre des policiers. Mais globalement, Mathieu Zadrowski, est-ce que les enquêtes actuelles de l'IGPN vont jusqu'au bout ? Est-ce que finalement elles sont quand même bien menées dans l'ensemble ? Alors disons que l'IGPN est critiqué pour son supposé manque de sévérité. C'est un élément qui est compliqué à vérifier, parce que les enquêtes et les conclusions des enquêtes IGPN sont confidentielles. Et c'est d'ailleurs l'un des reproches d'autres pays sont plus transparents là-dessus. Et quelque part, au-delà de l'efficacité ou non de l'IGPN, il y a encore une fois cette question de la transparence. Il faut préciser une chose, l'IGPN ne prononce pas de sanctions, parce que parfois il y a aussi cette erreur, c'est que l'IGPN mène des enquêtes et transmet ensuite des conclusions soit à la hiérarchie quand c'est une enquête administrative, soit à la justice pénale quand c'est une enquête par rapport à une infraction. Donc il faut aussi avoir cet élément-là en tête. Oui. Est-ce que ce serait une structure de contrôle en plus ? Vous imaginez cette coexistence en fait possible avec une double action d'enquête, une double enquête ? Alors j'ai même envie de vous dire une triple enquête parce qu'il y a le défenseur des droits. Et c'est aussi ça la question. Voilà. Et qui peut en fait mener. Alors on ne peut pas parler véritablement d'enquête au sens pénal ou judiciaire du terme, mais qui en tout cas peut investiguer, peut se plonger dans certaines interventions policières. Donc là est toute la question, c'est comment ça va s'articuler avec l'IGPN d'une part, le défenseur des droits d'autre part. Alors il y a beaucoup de pays qui ont à la fois un organe interne et externe, mais est-ce que ce nouvel organe va être une sorte d'organe d'appel des décisions de l'IGPN ? Est-ce qu'on va répartir les types d'infractions entre ces différentes instances ? Au Québec, par exemple, ils ont une instance externe qui enquête quand une personne est tuée par la police et l'organe interne enquête sur les cas moins graves. Voilà, ça on n'a pas la réponse et de toute façon, pour le moment, les annonces du président de la République sont inconnues. Oui, c'est ça. Les policiers sont plutôt sceptiques. Vous les comprenez, Mathieu Zadrowski ? Ils ont l'impression que, alors qu'ils sont parfois agressés, pas forcément toujours soutenus par la population, que là, on va les contrôler encore plus, quoi. Alors je comprends évidemment cette objection et je comprends le fait qu'ils se sentent un petit peu acculés alors qu'ils exercent un métier difficile dans des conditions difficiles, personne ne le nie, mais on peut pas nier non plus que la police a des pouvoirs qui sont supérieurs à n'importe quel citoyen et même à n'importe quel autre service public, parce que souvent l'argument qui est dit, qui est avancé, c'est nous sommes le service public le plus contrôlé, certes, mais vous êtes armés, vous pouvez nous placer en garde à vue, vous pouvez contrôler notre identité, donc finalement c'est dans une société démocratique, le contrôle est le corollaire des pouvoirs importants dont disposent les forces de l'ordre. Oui. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Mathieu Zadrowski. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de sécurité intérieure et puis co-auteur de Vie ma vie de flic avec Juliette Alpha que vous aviez publié récemment.